Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. L'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient cette semaine, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez la reine de coupe, le roi d'épée, la force, le 9 de coupe, le diable et le 4 d'épée. Ok, alors vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Vous êtes dans une belle ouverture de cœur, une ouverture maîtrisée. Quelque chose, quelqu'un vous anime, vous éprouvez... votre cœur est rempli. Votre cœur est rempli et vous avez envie de partager. Vous êtes également très, très connecté, alors à vous-même d'abord, mais à votre environnement aussi. Cette reine de coupe, elle a cette capacité d'empathie, de compassion, de sentir intuitivement comment interagir avec les autres parce qu'elle sent dans leur cœur ce qui les anime, quels sont leurs besoins, quels sont leurs désirs, quelles sont leurs blessures également. Donc elle a cette faculté, cette reine de coupe, à être très ouverte à son environnement et à être capable d'interagir d'une façon nourrissante et très, très fluide aussi. Hein. On est dans le monde de l'eau. Alors c'est intéressant parce que ça c'est voilà, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, donc cette belle ouverture émotionnelle. Et voilà ce que vous voulez. Vous voulez cette énergie du roi d'épée. Si ça veut bien faire le focus, voilà. Vous voulez cette énergie de roi d'épée. Alors, quand vous le voyez, lui, à côté d'elle, il est quand même un petit peu moins... il n'a pas l'air commode, hein, ce roi d'épée. Ça, c'est une énergie... On a une grande maîtrise aussi. On est dans le monde de la pensée, de l'intellect, du rationnel. Vous voulez aborder une situation. Ça peut être du travail, ça peut être une relation, ça peut être... vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Quoi qu'il en soit, vous voulez incarner cette énergie de roi d'épée. Vous voulez être dans une maîtrise d'une situation avec une forme de froideur. Vous pouvez... Ça ne veut pas dire que vous voulez rien ressentir, mais vous voulez prendre du recul par rapport à toute cette sphère émotionnelle, cette ouverture. Je sens comme une forme de repli. Le roi d'épée, typiquement, c'est quelqu'un qui est, alors déjà, extrêmement intelligent, extrêmement érudit, beaucoup de culture, beaucoup de savoir, mais c'est quelqu'un qui ne va pas afficher ce qu'il ressent. Quand on interagit avec un roi d'épée, c'est quelqu'un qui va vous apprendre des choses, qui va communiquer avec vous. Il est très bon en communication, ce roi d'épée. Mais il va... Pardon, je m'étouffe. Il va interagir uniquement sur l'objet de votre visite. D'accord, vous êtes venu lui demander ça, on parle de ça et point barre. Il ne va jamais vous parler de sa vie privée, il ne va jamais vous parler de ce qu'il ressent. Il ne sort pas d'un cadre bien délimité, intellectuel, rationnel, logique. Voilà. C'est quelqu'un d'extrêmement équilibré, qui a une très bonne capacité à communiquer et une très bonne capacité à trancher. Trancher, ça ne lui fait pas peur. D'accord ? Donc vous voulez ça. Il est possible, étant donné que vous vous sentez dans cette énergie de force. Et vous voyez sur cette image, on voit une femme, si ça veut bien... oui, voilà. On voit une femme qui est prise dans les griffes d'un dragon. Bon, je suis désolée pour la netteté. Ma caméra fait ce qu'elle veut, hein, vous le savez maintenant. Voilà. Donc oui, vous avez de la force, vous avez de la maîtrise, mais je vous sens aussi pris dans une situation. Est-ce que c'est... j'ai eu cette carte exactement au même endroit si ça vous parle. C'était les Gémeaux, je crois bien.
Ouais, ça doit être les Gémeaux. Donc si vous avez le signe des Gémeaux dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec un ou une Gémeaux, vous pouvez aller voir aussi. Et je disais, j'avais cette même sensation d'être pris dans les griffes. Pris dans les griffes d'une situation, de quelqu'un, d'un amour aussi, hein, possiblement, parce que j'ai quand même cette reine de coupe ici, j'ai quand même ce diable ici. Avec le diable, on a c'est votre challenge d'ailleurs, on a cette notion d'être lié, d'être enfermé, d'être enchaîné, on n'arrive pas à se dégager d'une situation ou de l'emprise de quelqu'un. Ça peut être d'ailleurs de sa propre emprise, d'accord? Donc vous pouvez vous sentir un peu limité, un peu pris, soit dans une relation amoureuse, professionnelle, peu importe, hein, mais soit dans une interaction avec quelqu'un, soit par rapport à vous-même, par rapport à vos émotions. Comme s'il y avait peut-être une forme de bataille en vous que vous cherchez justement à contrôler et à maîtriser entre votre cœur et votre tête. Votre cœur vous dit moi je veux m'ouvrir, je ressens plein de belles choses, c'est magnifique, je veux m'ouvrir, je veux partager, je veux communiquer, je veux offrir. Cette reine de coupe, elle est dans l'offrande, d'accord? Et puis de l'autre côté, il y a cette part beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus froide, qui dit attends, non, moi je veux peser les choses, je veux analyser, je veux décortiquer les faits, je veux vraiment analyser la situation uniquement d'une façon pragmatique, logique, rationnelle, et voir si oui ou non, voilà, qu'est-ce qu'on va trancher, qu'est-ce qu'on va décider par rapport à cette affaire de cœur. Alors je dis affaire de cœur, encore une fois, hein, pour certains c'est affaire de cœur amoureux, ok. Pour d'autres ça peut parler d'un projet, ça peut parler d'un travail, mais en tout cas je sens peut-être une forme de bataille intérieure entre ce qui vous anime dans le cœur et puis ce que vous dit votre ego et votre tête. Et vous êtes dans cette maîtrise. Je vais tout de suite aller au challenge. Ça, c'est votre challenge de la semaine, cette carte du diable. Donc, je vous en parlais déjà un petit peu. On a cette notion d'être lié, d'être enchaîné. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une notion de dominant-dominé, d'être manipulé, il peut même y avoir une forme de toxicité avec le diable. Pour ceux à qui ça parle d'amour, de relations amoureuses, le diable peut nous parler également de passion et de passion charnelle. Avec le diable, on est dans la chair, d'accord? Donc, si vous êtes dans une configuration amoureuse, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, il est possible que vous vous sentiez un peu pris entre la tête et le cœur, entre la tête, le cœur et même le corps. Okay. Si vous avez déjà commencé à fréquenter quelqu'un, il est possible qu'il y ait justement une grande alchimie physique entre vous, un feu qui brûle, et là on vous dit cette semaine, écoutez cette voix-là, ces sensations-là, ça ne va pas vous aider. Clairement, ça ne va pas vous aider. Sentir profondément ce qui se passe dans votre cœur, ok, vous en êtes là. Vous ouvrir à ce qui se passe dans le cœur de l'autre, ok, vous en êtes là aussi. Maintenant, il y a ce besoin de prendre de la hauteur et de peut-être trancher ou voir la situation peut-être autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin de ne pas vous oublier là-dedans, parce que ça, c'est dans votre force, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle, mais par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, ok, mais ça veut dire qu'on se nourrit déjà soi-même, avant de chercher à nourrir les autres. On peut avoir de l'amour plein le cœur, mais on n'est pas en train de donner son amour à quelqu'un d'autre, on n'est pas en train de jeter toute son énergie en fait dans une relation dans l'autre. Il y a cette notion avec le diable de se fondre dans l'autre, d'accord? Quand vous êtes amoureux à ce point-là, quand vous êtes pris par une passion, y compris une passion physique, à ce point-là, en fait, vous remettez votre énergie à l'autre. Vous remettez votre énergie dans la relation, vous remettez votre énergie à l'autre. Du coup, il ne vous en reste plus pour vous. Okay, et on a tendance à s'y perdre, à s'oublier.
Et je pense que vous le sentez parce que quand je vois cette représentation, là, cette femme dans les griffes du dragon, il y a quelque chose qui vient quand même vous interpeller cette semaine et vous dire ouf, attends, j'ai pas une super marge de manœuvre là-dedans. Et c'est bien joli d'aimer, oui, ça me fait frissonner, oui, j'ai le cœur qui déborde, mais je me sens également quand même prisonnier, prisonnière, enchaîné, je me sens pas libre, ok? Ça peut être super agréable, plein d'amour, super chaud physiquement et tout ça, je doute pas qu'il y ait plein de bons côtés. Mais en même temps, cette sensation de se sentir libre, de vivre pleinement cette situation, elle n'est pas là. Et c'est pas pour des prunes que vous avez ce roi d'épée, vous le sentez, vous le savez, parce que c'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'analyser la situation, de peut-être prendre une décision, de communiquer clairement ce que vous voulez, ce qui vous nourrit, ce qui vous nourrit pas, ce qui vous libère, ce qui vous enchaîne. Ok? Donc votre force, ça va être cette semaine de déjà penser à vous, de réaliser vos propres rêves à vous. Avec le 9 de coupe, on est dans les rêves réalisés, mais ses propres rêves, ok? Il ne s'agit pas de réaliser les rêves de l'autre. Il s'agit de faire les choses pour vous. Suivre votre cœur, ok, mais à partir du moment où déjà ça vous nourrit. Si cette situation vous parle d'une interaction avec une personne, faites abstraction de cette personne pendant un moment. Si vous ne savez pas exactement comment communiquer, ou quoi faire, quelles actions poser, si vous hésitez, etc. Posez les choses d'une façon pragmatique, en faisant abstraction de l'autre ou des autres, hein, s'il y a plusieurs personnes concernées. Et posez-vous simplement la question, comment je ferais si j'étais seul? De quelle façon ça me nourrirait le mieux? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de m'apporter à moi? Et dans l'absolu, dans mes rêves les plus profonds, les plus chers, si effectivement j'attendais que quelqu'un m'apporte quelque chose, j'aimerais que ça soit exactement comment. Et après, vous allez comparer avec ce que vous avez réellement, qui vous arrive de l'extérieur dans cette situation. Ok? Si ce diable nous parle de réharmoniser des parts de vous, là, on vous dit clairement, reviens au cœur. Reviens au cœur, c'est pas dans ta tête que tu vas trouver les réponses. D'ailleurs, en résultat de la semaine, vous avez ce 4 d'épée qui vous parle de repos, okay, de guérir des blessures. Donc il y a vraisemblablement des choses qui vous ont blessé. Alors on parle de guérir des blessures, et des blessures de cœur. La carte d'avant, le 3 d'épée, c'est cette fameuse carte qu'on voit souvent représentée par un cœur qui est transpercé de 3 épées. D'accord? Donc là, en résultat de la semaine, vous êtes dans une phase de repos, d'inaction, où justement, ce qui va vous faire le plus de bien, c'est de pas bouger. De pas bouger. De laisser les choses se poser tranquillement, en vous, peut-être de laisser les choses se poser dans la situation. Si vous êtes dans une situation avec quelque chose, quelqu'un, bref, où vous avez cette sensation d'être un peu enserré, d'accord, dans les griffes d'eux, cette position va beaucoup vous apporter. Quand vous regardez le monde animal, quand les animaux se chassent les uns les autres, quand le prédateur a attrapé sa proie, plus la proie va se débattre, plus le prédateur va resserrer son étreinte. Donc si vous êtes dans une forme, je ne dis pas que vous êtes avec quelqu'un nécessairement, qu'il s'agisse d'amour ou de travail, peu importe, je ne dis pas que vous êtes nécessairement en relation avec quelqu'un qui est en mode prédateur et qui vous veut du mal. Okay, ça peut très bien venir de vous, d'avoir une sensation, d'avoir une ancienne blessure, une vulnérabilité, et au travers de cette relation, de cette interaction, ça fait réagir cette ancienne blessure. Et du coup, vous vous sentez comme une proie. Ça ne veut pas dire que l'autre est réellement un prédateur, mais vous vous sentez comme une proie. Et du coup, le schéma est le même. Dans la nature, quand la proie s'agite, le prédateur, lui, va resserrer son étreinte. À partir du moment où la proie arrête de s'agiter, le prédateur, au contraire, va desserrer son étreinte.
et c'est du coup une ruse qui est des fois utilisée par certains petits mammifères. Je vous dis ça parce que je vois mes chats chasser des souris, et parfois quand ils ont attrapé une souris, la souris fait semblant d'être morte. Et à partir du moment où la souris bouge plus, le chat arrête de la serrer dans sa gueule ou dans ses pattes, et là elle se réveille et elle se carapate. Je l'ai vu plusieurs fois, je les ai vus plusieurs fois à l'œuvre. Et j'ai cette sensation avec ce 4 d'épée, que ça ne peut que vous aider, de justement faire le mort, faire la morte, d'accord, de pas bouger, de pas parler, de pas penser. Je pense que ça peut vous faire du bien en vous, pour revenir en vous-même, vous rebrancher en vous, sentir. Pour moi, ça fait écho, hein. Là, on est dans un mode qui est un peu plus froid, un peu plus dur. On a, si on voit bien sur, voilà, on a une tache quand même, on a une tache qu'on suppose être de sang sur cette robe. Ok, donc là il y a une notion quand même de blessure. Ici cet homme a quand même l'air beaucoup plus détendu et beaucoup plus cool, mais dans les deux cas on est dans une relaxation en fait, dans une attitude où on se laisse aller, on ne cherche pas à faire, on se détend, on revient en soi, on revient à soi, et puis on récupère des forces. On récupère des forces et on se rebranche sur ce qui nous nourrit réellement, nous-mêmes, uniquement nous-mêmes. Ok ? Donc ça, c'est pour votre force. Je pense que vous allez l'exploiter puisque vous êtes dans cette énergie de 4 d'épée en fin de semaine. Et voilà, faites attention, c'est le petit warning pour vous cette semaine, les Sagittaires. Faites attention à tout ce qui est de l'ordre d'une passion trop chaude, qui justement vous enchaîne, hein, vous perdez un peu votre capacité d'analyse et de recul, et vous perdez vous. On se fond dans l'autre quand on est dans une relation passionnelle. Il y a ce côté se donner corps et âme. Ça veut dire que si je me suis donné corps et âme, qu'est-ce qui reste de moi? Ok, j'ai tout donné à l'autre, et ça c'est pas sain. Ça peut être entre vous et vous. Ça peut être entre plusieurs personnes et vous, voilà, une configuration, ça peut être professionnel aussi. Mais dès que vous sentez qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose de dominant-dominé, qu'il y a une forme de manipulation, d'emprise, ne vous agitez pas. Ok? Ne vous agitez pas. Si besoin, faites le mort, faites la morte, voilà. De façon à récupérer des forces en premier lieu, et en second lieu, vraiment vous reconnecter à ce qui est vraiment vous, à ce qui vous nourrit vraiment vous. Ok? Je ne doute pas que vous y arriviez, hein, puisque ça c'est le résultat de votre semaine. Une petite précision. Quand je vois ces deux cartes, la Reine de Coupe et Roi d'Épée, pour certains, là, je ne saurais pas vraiment vous dire qui est qui, parce que j'ai l'impression que selon les Sagittaires, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Mais pour certains, vous êtes en relation avec quelqu'un. J'ai deux énergies. Une énergie qui est, comme je vous l'expliquais, beaucoup dans l'ouverture de cœur, beaucoup dans l'expansion, dans la communication. Ça va être une personne qui va déclarer ses sentiments, qui va dire je t'aime, qui va vraiment se montrer et s'ouvrir dans sa vulnérabilité. Ça ne va pas lui faire peur. Et une autre énergie, une autre personne en face qui, elle, au contraire, va être dans la froideur. Ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien, mais elle n'affiche pas. Elle ne dit pas. C'est pas... voilà, cette autre personne, elle communique pas ses sentiments, elle dit pas ce qu'elle a sur le cœur, elle ne dit pas non plus ce qu'elle compte faire dans la situation. Elle fait sa petite cuisine de son côté, et c'est quelqu'un aussi qui a un pouvoir de décision. Ça peut être quelqu'un qui a un poste professionnel, je vais y arriver. Bon, je bug, je trouve pas le mot, c'est pas grave. Un poste, ça peut être un homme de loi, quelqu'un qui a de l'autorité, qui a cette capacité à trancher, à faire régner la justice, à faire régner l'ordre, à être peut-être un peu carré, un peu autoritaire. Donc j'ai ces deux énergies. Qui est qui? J'ai l'impression que ça serait plutôt vous.
et que ça serait plutôt l'autre. Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être se retrouver dans l'autre sens. Certains d'entre vous sont peut-être justement dans cette attitude-là parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous ouvre grand son cœur, qui vous déballe ses sentiments, etc. Et vous avez vécu une blessure qui n'est pas encore guérie, qui a besoin de l'être. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça vous donne l'impression que vous pourriez redevenir une proie. Ça vous fait un peu flipper là de revenir dans de la douleur. Donc c'est une attitude de préservation pour vous aussi, d'afficher ce recul, cette froideur, de pas rentrer là-dedans, parce que vous avez l'impression d'être fou, d'être pris par cette rencontre ou par cet amour. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a en message? L'abondance, une bien jolie carte pour terminer, qui vous dit « Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie ». Et ça, pour moi, ça fait écho au diable. Ok? S'il y a de belles choses pour vous à extraire de cette situation, qu'il s'agisse de relations amoureuses, de travail, peu importe, il y a de belles choses à extraire de cette situation. Mais il faut que ça soit des choses qui vous nourrissent vraiment vous, qui réalisent vos rêves à vous, qui répondent à votre vraie nature. Et vous avez le droit de mériter le meilleur. Sentez-vous mériter le meilleur, d'accord? Revenez vraiment à vous pour vous aligner avec cette sensation-là. Et si vous sentez qu'il y a des questions de contrepartie, de domination, de manipulation pour obtenir le meilleur là-dedans, que vous êtes quelque part obligé d'y laisser des parts de vous, des efforts, de l'énergie, bref, c'est pas complètement fluide pour obtenir ces belles choses que vous convoitez. Là, à ce moment-là, effectivement, l'intérêt est vraiment de faire stop, de revenir en vous pour rééquilibrer ça et de vraiment vous recentrer sur qui vous êtes. Ne vous perdez pas dans cette situation. Mais je vous fais confiance, vous avez cette maîtrise, vous avez deux belles cartes de maîtrise ici, beaucoup de maîtrise, beaucoup de force avec la carte de la force, ce 9 de coupe qui vous soutient toute la semaine, donc ça va bien se passer pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.